Ok, c'est parti. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, bienvenue à mon tout premier style podcast en live. Fait aujourd'hui c'est très simple. Je vais poser des questions assez crunchy ou basically. Le but c'est simple, je vais débattre tout seul, je vais vous raconter des histoires. Puis est-ce que je laisserai ma blonde faire? Et puis la question vient. Fait qu'on commence sans plus tarder avec notre première question. Est-ce que l'amour suffit pour que ça marche? Malheureusement, j'ai déjà une anecdote pour vous, ça commence assez fort. Personnellement, absolument pas. Parce que l'idéal, c'est sûr, évidemment qu'il y ait un peu d'amour, qu'il y ait de l'amour, mais surtout de la complexité, qu'avec ton partenaire, que ça marche. Que toi puis elle, ou toi puis lui, dépendant, tu sais que quand vous faites quelque chose, vous n'êtes pas obligé de parler, vous n'êtes pas obligé de... You know? Fait que, par expérience, j'ai déjà laissé une fille, puis je l'aimais, là. C'est par amour en fait que je l'ai laissé. C'est pas parce que je l'aimais pas, c'est pas parce qu'on fitait pas ensemble, sauf que malheureusement c'était toxique. Fait que, pour un mal, j'ai dû la laisser, même si je l'aimais. Si, bois, le chat s'est enflammé tout à coup. Ouais. Pertinent pour toi, Jay. Pas de pertinent? Vincent dit que tu l'as laissé par amour. Effectivement. C'est quoi que ça veut dire? Laisser par amour, c'est bien simple. C'est parce que, étant donné que c'était toxique, qu'on se faisait plus de mal qu'autre chose de rester ensemble, ben, tu sais, il fallait que ça marche d'un bord, mais de l'autre. Oh là 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 là, tu changes de caméra. Fait que c'est ça. Fait que on s'est laissé. Je l'ai laissé en fait, on s'est pas laissé. Je l'ai laissé parce que ben en fait ça marchait juste plus. Tu sais, je l'aimais, mais ça ne marchait plus. Fait que c'est pour ça que je l'ai laissé. C'est pas. L'amour fait pas tout dans un couple, ok? Il faut. Tu sais, de les deux bords, oui, on fasse un pas vers l'autre. Mais c'est ça. Il y avait des choses qui me déplaisaient chez elle. Puis malheureusement, c'était pas quelque chose que nécessairement elle pouvait contrôler ou que. Fait que c'est ça. Fait que sans en dire plus, malheureusement, ça s'est terminé. Est-ce que l'amour justifie pour tous les compromis? Cette question-là vient très bien après la première. Parce que non, justement, tu sais, l'amour c'est d'aimer quelqu'un. L'amour là c'est simple, je vais vous définir pour moi qu'est-ce que c'est. C'est simple. L'amour c'est que quand tu regardes une personne, quand que tu approches ou quand que tu penses à cette personne-là, ton cœur se met à battre inévitablement, ok? C'est ça pour moi l'amour. C'est pas de donner des cadeaux, c'est pas les rapprochements, ça vient après. Le vrai amour avec un grand A, c'est ça, c'est simple. Si tu le sais pas, pourquoi tu l'aimes? Est-ce que t'aimais la fille de Shibugamo? Ok. Malheureusement, c'est qui l'a dit, elle, cette question-là? Je pense que c'est Jules. Non, la fille de Shibugamo, dans le fond, je l'aimais pas. Parce que, tu sais, moi, là, je préfère les filles métisses ou de couleur blanc, ça dépend. Ça n'a pas d'importance, mais je préfère métisse. Puis, parce qu'elle était de couleur, fait que ça donnait des enfants métis. Fait qu'il y avait plus ça qui comptait en compte. Je sais que c'est vraiment niaiseux, mais fait que c'est ça. Fait que celle-là, je l'aimais pas en fait. Après 2 mois, je me suis rendu compte que, premièrement, ça marchait pas. Tu sais, oui, j'étais dans une relation qui était confortable. Mais là, Buddy qui m'écrit en privé, là, je peux pas te lire. T'es trop loin. Non, mais t'es niaiseux, hostie. Fait que c'est ça. Fait qu'elle, non, je l'aimais pas en fait. Fait que quand je me suis rendu compte, pis tu sais, c'est pas la seule là. Il y a comme 2 filles qui sont passées après, puis même affaire, c'est juste que j'étais confortable dans la relation. Fait que ça marchait pas. Prochaine question. Est-ce que la confiance a des limites? Bien évidemment que oui. Mais quelles limites? Moi, tout le monde commence avec la même confiance, c'est 100%, ok? Mais ça descend assez vite puis on la retrouve pas nécessairement.
sais, faut savoir que moi j'ai déjà été trompé. Fait que déjà là, tu sais, moi j'ai la chance, j'ai pas de misère à faire confiance aux gens. Ça va être long avant un peu, tu sais, faut qu'on se connaisse. Puis je vais rapidement détecter quelqu'un qui est menteur, quelqu'un qui a pas d'allure, que tu sais que c'est broche à foin ses affaires. Moi j'ai la chance, je le détecte quand même assez rapidement. Mais c'est ça. C'est vrai que j'ai la confiance facilement, mais en réalité c'est pas vrai. Parce que souvent le monde rend compte un peu de merde, puis pas qu'ils sont louches, mais vous comprenez un peu le vibe là, de c'est ça. C'est ça. Jay, as-tu une question pour le chat? Parce que le chat aimerait participer. Après ça, je pourrais déglinguer une coupe de réponses. Oui, ben oui, ok. La prochaine question, c'est pour le chat. C'est pour ça en fait que je voulais l'inviter. Parce que je peux débattre avec quelqu'un. Ok? Fait que la prochaine fois, là, à tous les 2 semaines, je vais faire une affaire de même. Fait que c'est ça l'important de venir. Ok? Est-ce que je laisserais prendre le contrôle dans une relation? Est-ce que je la laisserais. Est-ce que je la laisserais prendre le contrôle dans une relation? Qu'est-ce que vous pensez de ça, chat? On veut des réponses, on veut des faits vécus, c'est ça qu'on cherche, c'est ça. On attend, on patiente et on patiente. C'est vraiment bizarre, je me fais observer, ça n'a pas de bon sens. Eliane dit non, c'est 50-50. Ok, mais 50-50 qui prend le contrôle? Zach Brisson dit ça veut rien dire. La question était, est-ce que je laisserais prendre le contrôle est-ce que je la laisserais prendre le contrôle dans une relation? Blitz dit, mais on se calisse, il n'y a pas une personne qui doit avoir le contrôle plus que l'autre, pas une soumission. C'est ça. Même le 50-50, là, je vois dans le chat, il y a beaucoup de 50-50, oui, là. Mais comme le doute qui vient de marquer, là, il n'y a pas de contrôle. Tu ne dois pas te faire prendre le contrôle puis ni prendre le contrôle. Une relation, ça se vit à deux. Fait que c'est pas moi je prends le contrôle là-dessus, toi tu fais ça. Non. Une relation, là, c'est 50-50, mais c'est 50-50, pas d'en prendre le contrôle. C'est ensemble vous bâtissez quelque chose. Il y a quelqu'un qui va être meilleur dans certaines décisions, puis l'autre va être meilleur dans certaines autres décisions. Il y en a un qui va penser plus facilement sous le stress, l'autre non. Fait que un couple, ça se complète en fait. Esther dit oui, les femmes doivent prendre le contrôle à cause de la misogynie. De quoi? La misogynie. Ah ben. C'est un mot complexe, hein, Jay? Oh, ouais, mais je connais bien, je connais. Tu lis le Twitch aussi. L'as-tu le Twitch affiché? God damn, non, j'ai pas le Twitch. T'aimes pas parce que. Ah non, ça c'est des messages. Oh my god, je comprends pas Twitch. Non, ça je pense que c'est des questions générées seul. Marie dit ça dépend, mettons, Esther, elle serait soumise, mais seulement pour Jay. Ok, non, je viens de comprendre. T'as un truc qui manque là-bas, en tout cas. Fait que, ok, dans le Twitch, ça vient de marquer. Salut, je voulais savoir combien ça coûte par bouton de tâche. Ok, mais le monde sont niaiseux. Moi, ils veulent que je me déshabille, ils sont prêts à payer. Il dit les femmes doivent prendre le contrôle du portefeuille de l'homme. Ouais, ben c'est pour ça que justement, on essaie de pas prendre de femmes de même. Hein. Bon, on continue pour une prochaine question. Il y a plusieurs personnes qui sont d'accord avec l'opinion de Ando Bébé. Que la femme prend le contrôle du portefeuille? Oui. Ouais, ben c'est toutes des filles de même qu'on veut pas non plus. Ok, prochaine question. Est-ce que je la laisserais sortir souvent sans m'inviter? Moi, pour vrai, là, si on prend un exemple de base, moi, là, je vais pas au bar. Fait que si elle veut y aller tous les semaines, premièrement, ça sera pas un bon match. Là, parce que moi, les filles qui boivent trop d'alcool, ça me turn off un peu, ok? Mais si, mettons, elle sort une fois de temps en temps, là, au bar, ben, exemple, ben simple, ben, elle peut y aller, ça va me faire plaisir qu'elle y aille. Ça va me faire même encore plus plaisir, je peux même aller la chercher, puis la reporter. Fait que, tu sais, comme ça, au moins, je sais qu'elle est en sécurité, qu'elle revient tranquillement, tu sais, avec quelqu'un qui a de l'allure, you know? Puis qu'elle part pas avec n'importe qui, je peux même aller porter ses amis. Fait que ça, c'est l'avantage d'avoir un gars comme moi, ok? Mais si elle va aller au restaurant, qu'elle va aller faire du bowling, qu'elle va aller où ce qu'elle veut avec ses amis, mais qu'elle gagne, qu'elle en profite. Tu sais,
l'idéal, là, c'est qu'elle fasse ce qu'elle veut. Parce que, pour vrai, c'est sa vie. Fait qu'elle fait ce qu'elle veut. Moi, je suis là, dans les bons, dans les mauvais moments. Puis quand elle veut passer du temps hors moi ou avec moi, ben, limite, qu'elle y aille. Moi, je suis vraiment un gars assez simple. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le chat? C'est quoi la ligne ouverte pour un 800 J-Proof? C'est pas une ligne ouverte, là. C'est parce que, dans le fond, là, il y a une fille qui était vraiment... Tu devrais ouvrir ta ligne puis faire une ligne ouverte avec un 800 J-Proof. Non. C'est juste parce que quelqu'un... Tu rentres pile dans 7 chiffres, là. Ouais. C'est juste parce que, dans le fond, là... Non, je pense à elle, merci, Eliane. Il y a une fille qui est venue, comme... Tu sais, elle semblait intéressée, fait que, tu sais, je voulais juste qu'elle m'appelle, puis genre... Fait que je lui ai donné mon numéro. Puis, ben, c'est ça. Le problème, c'est qu'elle m'appelle tout le temps, mais... Est-ce que les gens sur Twitch, vous l'avez entendu? Fait on y va pour une prochaine question? J'aime vraiment ça. J'adore ce petit live. Est-ce que la routine est un danger? Moi, là... Il y a de la routine, oui, puis non, tu sais. Je vais travailler, puis tout, tu sais, ça, c'est la routine, je pense, pour tout le monde. Moi, je pense qu'il n'y a pas de danger à une routine, c'est juste que tu es confortable, tu aimes les affaires simples. Puis, ben, ça ressemble à ça, là. La routine, c'est un peu... C'est la routine, quoi. Mais c'est sûr que c'est hot, de déplacer les affaires. Mettons que tu veux aller faire une date, là. Mettons moi, là. Idéalement, là, tu sais, je suis en couple, là. Mais là, je suis pas en couple, mais c'est... Tu sais, le jour où je vais être en couple, là, aux 3 mois, tu sais, toutes les semaines, tu fais une petite sortie. Tu fais une petite balade, une petite affaire. Tous les mois, tu fais une plus grosse sortie. Puis tous les 3 mois, tu fais une date style comme la Saint-Valentin. Tu sais, moi, je suis un lover boy, fait que c'est peu que, tu sais, chaque mois, il va y avoir une date spéciale, une date vraiment plus romantique, plus personnalisée pour la fille, bien évidemment. On est combien dans le live TikTok? 50. Oh boy, puis on est 8 sur Twitch. Ok, why not? Prochaine question. Est-ce que je la laisserais mettre ses amis avant moi tout le temps? Ben... Je pensais que tu avais lu « Est-ce que je me laisserais faire mettre? » Non. Fait est-ce que ses amis passeraient tout le temps avant moi? Ben écoute, moi j'ai un secret à te dire là. Ses amis étaient là avant moi, puis ses amis peuvent être là après moi. Il est plus probable que ses amis soient là après moi que moi je sois là, ok? Moi j'ai une petite anecdote. J'ai déjà laissé tomber ma meilleure amie pour une fille, puis c'est une très mauvaise chose, ok? Parce que, ben justement, tu sais, la fille n'était pas éphémère à la base, mais elle est devenue éphémère, ok? Fait qu'elle était là un petit bout de temps, puis finalement, ben, elle ne faisait plus partie de ma vie, mais moi, j'avais quand même sacrifié ma meilleure amie pour ça, ok? Et quelquefois, je leur ferai plus, ok? Si ma copine n'accepte pas une amie, ben c'est elle que j'accepterai pas. C'est elle qui ne deviendra pas ma copine. Parce que les amis, c'est très important. Copine, oui, c'est sûr, mais... idéalement, il faut que tout marche ensemble. Tu sais, c'est un matching, le coup. Bon, prochaine question. Ou vous, avez-vous une question? Je lis celle-là, puis après ça, shootez-moi des questions. Ok, je lis la prochaine question, puis shootez vos questions. Bert, il garde ça en note. Est-ce que tout se discute? Évidemment que oui, tout se discute. Un grand oui, un grand O, un grand U et un grand oui, ok? C'est ça la base d'un couple, c'est de parler de tout. Si t'es pas à l'aise de parler de tout avec ta copine, il est là le problème, ok? Une copine, là, c'est une personne de confidence et de confiance, bien évidemment. Fait que, si tu peux pas parler de tout avec la personne qui t'est, selon moi, dans le top 3 des personnes les plus chères pour toi, il y a un problème. Tu manques de confiance envers cette personne-là. Puis pourtant, tu y confies littéralement ta vie. Tu vas passer la majoritairement du temps, à part au travail, avec cette personne-là. Fait que, si t'es pas capable de tout discuter, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent être un peu plus tabous dans un couple, ok? Ça, c'est comprenable. Mais pour moi, tout se discute, tout se parle, puis même si la personne est moins à l'aise, ok? Par expérience, parce que des fois, tu sais, j'ai rencontré des filles qui n'étaient pas à l'aise de tout parler, il y a une façon d'aborder le sujet, ok? C'est peut-être pas la première façon que tu vas le trouver, c'est peut-être pas la deuxième, ni la troisième, mais tout est capable de se discuter. Vous pouvez en être sûr. Le chat dit qu'ils sont pas d'accord avec toi. Bon, allez-y, shootez vos questions qui se discutent pas.
C'est ça pas une question simple là. La question là, d'être un couple ouvert ou non, ok? Il y a beaucoup de personnes qui sont fermées, beaucoup de personnes qui sont ouvertes, ok? Mais si tu sors avec une personne qui est fermée puis tu y amènes jamais l'idée, jamais l'opportunité, jamais les points positifs de toi, pour toi, ce qui peut dégager d'une relation ouverte, ben tu le sauras jamais. Tu sauras jamais si la personne est d'accord. Des exemples de sujets délicats. Ben là je viens d'en dire un, mais sinon j'en ai pas. Moi pour moi tout se parle, tout se dit. Si l'argent c'est un sujet délicat, est-ce que c'est bad? Ben, l'argent c'est quand même, si on veut, on veut pas, là, c'est quand même la base d'un couple parce que vous avez des dépenses à faire à deux, ok? Dépendant comment vous gérez vos revenus, est-ce que vous faites moitié-moitié pile poil, est-ce que vous faites moitié-moitié mais dépendant des revenus que vous gagnez, ça c'est à vous de décider, mais t'as pas le choix de l'aborder, le sujet de l'argent, parce que t'as un loyer à payer, t'as l'électricité, t'as internet, t'as plein d'affaires à payer, ok? À deux, t'as l'épicerie. Puis là, savoir c'est qui paye quoi, est-ce que vous payez à deux, si vous avez des enfants, est-ce que les deux payent pour les enfants, ou il y a quelqu'un qui paye pour les enfants, quelqu'un qui paye juste pour la maison, mais ça se discute. Puis si la personne n'est pas à l'aise, ben elle n'aura pas le choix de l'affronter parce que c'est ça d'être en couple. Tous les hommes qui payent, ben vous allez voir, je vais sortir une vidéo là-dessus, là, mais ça va faire. Moi, là, dans mes collègues, là, l'homme ne paye plus à la première date. Ça, ils trouvent ça scandaleux. Je sais pas pourquoi. Moi, pour moi. Galaxy dit que je paye tout. Ben, c'est correct, tu peux payer tout. Moi, je suis dans. Tu sais, moi, j'aime. Je suis un gâteux, j'aime ça faire plaisir. Fait que dans l'optique, tu sais, moi, je paye. Tu sais, mes sorties, normalement, c'est moi qui ramasse les factures. Mais dans la normalité, si ça fait longtemps qu'on va ensemble et tout, on irait à peu près 50-50, je dirais. Maman. On dit, Vincent dit, si l'homme paye tout, l'homme est soumis. L'homme est? Soumis. Non, si l'homme paye tout, là, moi là, si mettons je paye tout pour la fille, je suis pas soumis. C'est parce que j'en ai envie. C'est parce que je veux. OK? Parce que être soumis, c'est pas ça. C'est être obligé de faire quelque chose que vous voulez pas faire. OK? Parce que, mettons, là, si je prends un exemple personnel, tu sais, il y a des bouts que ça ne tente pas de payer pour la fille. Ben, savez-vous quoi? Je paye pas. Je paye pas. Parce que ça vient pas de moi. Puis si la fille me demande de payer quelque chose, c'est sûr, probablement, que je ne paierai pas. Pourquoi? Ça vient pas de moi, puis ça ne tente pas. À quel moment j'ai su que je pouvais aider les autres dans une relation de couple? Écoutez, du haut de mes 20 ans, je pense, c'est pas moi nécessairement qui a plus d'expérience, mais dans les relations que j'ai eues, j'ai tellement vécu de choses que ça m'a permis d'en savoir davantage, puis j'aime tellement le sujet que j'ai pu aussi en apprendre. Fait que c'est comme ça que, tu sais, par télélégué, puis j'aide pas nécessairement les autres. Tant mieux si ça vous aide, tant pis si ça vous aide pas. Le but, là, c'est juste qu'on ait un peu de fun, qu'on s'amuse et tout. Là. J'ai une question du chat. Si tu deviens un coq, en fait, si ta femme décide que tu deviens un coq, est-ce que tu la laisses ou tu la laisses pas? C'est quoi un coq? Un coq, c'est un gars qui est soumis, qui laisse d'autres hommes baiser sa femme. Ben non, c'est sûr, impossible. Là. Moi, elle me trompe, c'est fini, je la dompe là. Peu importe c'est quoi la raison. C'est terminé. Par amour, pas par amour, moi c'est fini. Terminé. Est-ce que je daterais une femme plus vieille? On me demande ça dans le chat. Moi, personnellement, je préfère les filles plus âgées parce que je les trouve plus matures. Ok? C'est du haut de mes 20 ans. J'ai quand même un état émotionnel plus avancé. Puis étant donné que je travaille avec des gens plus âgés, j'ai une bonne maturité aussi. Fait que moi, là, avec une fille de mon âge ou plus jeune, faut qu'elle soit vraiment plus mature, ok? Parce que c'est ça. Mais ça veut pas dire qu'elle est plus vieille, qu'elle est plus mature. J'ai déjà sorti avec une fille qui avait comme 3-4 ans plus haut que moi, puis elle était moins mature. Fait que tu sais, l'âge, ça a quand même de l'importance, oui puis non, là. Mais tu sais, je me rends jusqu'à 27 ans dans mon dating, sans problème. On me demande dans le chat, qu'est-ce que je pense des relations à distance? J'ai essayé, ok? J'ai essayé à plusieurs, à 2 heures, 1 heure et demie, puis 6 heures de route. C'est pas fait pour moi, ok? Je dis pas que ça arrivera pas, mais
je pense pas que ça soit l'idéal pour moi. Parce que déjà là, que j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer, déjà là, c'est pas un moment optique pour avoir une fille, pour sortir avec une fille. Si aller te voir, c'est un projet, on oublie le projet, tout simplement, ok? Moi là, si j'ai une bulle, tu sais, il y a une fille là que ça allait très très bien, c'est juste que je l'aimais pas, j'étais juste confortable là. Je pouvais, mettons, y texter, je sais pas moi, à 10h le soir, dire « Hey, ça tente-tu qu'on aille faire telle activité? Ça tente-tu qu'on aille marcher? Ça tente-tu qu'on écoute un film? » Puis tu sais, elle était disponible, ok? Fait que ça, c'était vraiment formidable, parce que peu importe l'heure, si ça y tentait, puis ça était disponible, elle voulait, ok? J'avais pas besoin de penser, ok, faut que je fasse 1h30 de route, ok, on va se voir pendant 1-2 heures, faut que je revienne, je vais-tu avoir assez de temps de sommeil, je vais-tu savoir si. Non! Si aller voir une fille, c'est un projet, pour moi, c'est un turn-off. C'est quoi quel genre de femme est attirée par toi? Quel genre de fille? Ben, il n'y a pas vraiment de style, là. C'est sûr que si elle aime pas les lover boys, elle est pas à bonne place. Puis si elle aime les hommes entrepreneurs, elle est à la bonne place. Tu comprends? Invalide. Déménagerais-tu à Montréal pour une femme? Non, moi je ne bougerai plus de Québec. Ok, je peux aller moi idéalement je voudrais aller vivre à Saint-Augustin. Je peux bouger un peu. Ok, là j'étais à Québec en plein centre-ville là, si on veut. Là. Je peux bouger à Québec un peu, mais je changerai pas de ville. Moi je suis parti de la Beauce, je suis venu m'établir à Québec, c'est pour y rester. Fait que ça là, moi quand je fréquente une fille à longue distance là, c'est plate d'être peut-être encore aux études. Moi je suis quand même bien placé. Fait que je lui demande, est-ce que tu veux vivre à Québec ou tu veux changer? Parce que moi, je changerai pas. Puis là, ça dit, je sais pas trop, je pense pas, je vais rester ici. C'est plate, mais ça marchera pas. Est-ce que tu décris une fille crackhead et qui est addict à quelque chose? C'est quoi, ça veut dire quoi? Crackhead, ça veut dire accro à quelque chose, genre drogue. Non, moi les filles qui consomment, ça me turn off, ok? Ça m'attire pas. La vapoteuse a ses limites, là, mais sinon, c'est pas mon dada. Parles-tu à plusieurs femmes en même temps? Excuse-moi, j'ai en même temps. C'est une excellente question. Est-ce que je parle à plusieurs filles en même temps? Ok, je vous explique comment moi je fonctionne, ok? C'est simple. Par texto, là présentement je suis plus sur des applications de rencontre, mais quand j'étais sur des applications de rencontre, je pouvais texter au nombre de filles que je voulais, ok? Mais aussitôt que j'allais à un date, ça finissait les autres, ok? Fait que aussitôt que j'allais à un date, puis je trouvais que ça allait marcher, puis qu'on va se revoir, puis la fille, tu sais, elle veut qu'on se revoie, c'est fini les autres filles, ok? Bon, je les bloque pas, là, c'est juste j'arrête de leur parler, là, écoutez. Mais c'est ça. Moi, parce que ça sert à rien de juste se focusser sur une fille, quand tu dis que tu connais même pas les autres. Fait que tu vois pas le potentiel avec une, avec l'autre. C'est plate pour la dernière qui arrive, mais ça se peut que ça soit avec elle que tu repars. La personne avec qui tu as en plus envie d'aller en date, de proposer une date, ou si la fille elle prend les devants, puis qu'elle t'amène en date, c'est excellent. C'est avec celle-là qu'il y a plus de chances que tu restes. Mais ça veut pas dire, peut-être première date, ça marchera pas. Moi, il y a une fille qu'on était censé se voir. Finalement, elle a dit « Ah, veux-tu qu'on s'appelle avant? » J'ai dit « Parfait, pas de problème. » Elle a commencé à parler, puis la vibe, ça passait pas. Pantoute. Décris ta fille de rêve. Femme. Ok. Femme ou fille. Pour décrire ma fille. Pas ma fille. Pour décrire ma femme de rêve, ok. Oh ouais, non, je sais. Non, j'avais compris. Pour décrire ma fille de rêve, ok, c'est simple. Je vais le voir, ok? C'est niaiseux, là. Mais j'ai pas vraiment de standard. Il y a des choses que je préfère, ok? Je préfère, c'est niaiseux, là, mais moi, chez les filles, là, ce qui m'attire le plus, c'est les nez. Après ça, j'adore les taches de rousseur. Tu sais, les sourires, c'est sûr. Les yeux. Je préfère les cheveux bouclés. Mais c'est pas quelque chose qu'on décide, ok? Soit ça clique, soit ça clique pas. J'ai pas vraiment de genre de fille. Tu sais, je préfère une fille métisse, mais je vais sortir avec une fille blanche puis avec une fille afro, puis il y aura pas de problème, là. Ça change rien pour moi. Une fille qui a une maladie mentale, c'est-tu un turn-off pour toi? Moi, quand j'ai étudié dans le domaine de la santé, j'ai adoré la santé mentale. Sauf que j'aime ça de loin. Ok, j'ai déjà eu une copine qui avait problème de santé mentale, puis de près de moi, j'aime pas ça. Ok, si jamais on en développe un, je vais être là pour elle. Je la laisserai pas pour ça. Ok, c'est ça. Hein? Un couple, c'est de passer à travers des difficultés ensemble. Mais c'est ça. Ici, on me pose aussi comme question dans le chat. Ok, c'est quoi la meilleure façon pour réussir à trouver son cœur? Ok, la solution, là, il n'y en a pas de solution. Ok?
Idéalement, le monde, ils disent, tu cherches pas, ou limite, là. Mais il y en a pas de solution, ok? Quand tu vas rencontrer une fille, ou quand tu vas voir une fille dans la rue, ou quand tu vas voir une fille en auto, tu vas dire, oh my god! Puis là, ça va être elle la bonne. La meilleure technique de drague, j'en ai pas. Moi, j'ai pas de technique. J'aime pas ça aller aborder les filles. J'aime pas ça. Est-ce que la mode vestimentaire chez une femme t'intéresse? Absolument. Moi, je peux trouver une fille attirante parce qu'elle porte et de la manière qu'elle porte, ok? Puis ça peut être... C'est niaiseux, ok? Mais moi, il y a des filles, là... Il y a une fille, là, que je tripais dessus, là. Elle s'habillait en jogging par coton-été, mais mon Dieu que ça lui faisait bien. Ça lui faisait tellement bien. Moi, ça, je la trouvais tellement belle. Mais c'est niaiseux, là, c'est rien. Jogging, puis coton-été, pour moi, c'est pas stylé dans la vie de tous les jours, mais elle, ça y allait comme la déesse, ok? Ça avait pas de bon sens. Quelqu'un te demande, et si la personne n'est pas bonne au lit? Si la personne n'est pas bonne au lit, ok, ben tu peux pas vraiment savoir à moins que tu couches avec. Puis moi, je suis pas dans l'optique de coucher avec dans les premiers soirs, ni dans les premières semaines, ni le premier mois. Fait que, je sais pas, mais moi je pense que si t'as une bonne complicité avec, au lit ça devrait marcher, ok? C'est comme ça je pense, c'est peut-être niaiseux, mais si ça marche mentalement, au lit, ça devrait suivre. Puis, savez-vous quoi? Ça se parle. T'es capable de dire à la personne, puis même avant de coucher avec, ça se parle. Puis c'est ça, moi, pour moi, je pense, la meilleure façon, avant de coucher avec une personne, c'est de se parler. Savoir un peu ce qu'elle aime, puis qu'elle sache un peu ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ou peu importe. Fait comme ça, vous avez déjà des bases, vous savez comment faire plaisir à l'autre. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, hein. Pas nécessairement ce que la personne veut. Hein. Ok, on peut jouer une nouvelle question? Est-ce qu'un couple doit tout partager? Ok? Tout partager, c'est un grand mot. Ok? Souvent, là, la première question que les gens posent, est-ce que tu partages tes mots de passe des réseaux sociaux? Non. Non, moi je les partage pas. Est-ce que j'ai quelque chose à cacher? Non. Est-ce qu'elle va savoir mon code de téléphone? Si elle veut, je m'en fous, ok? J'ai rien à cacher. Pourquoi je donne pas mes réseaux sociaux? Parce que c'est personnel, ok? Moi, je fais du contenu, fait que les gens viennent m'écrire en privé, des fois ils ont des choses à me raconter. Fait que, tu sais, ça veut pas nécessairement vu par n'importe qui, ok? Pourquoi je ne partage pas non plus? Mes réseaux sociaux, c'est moi, j'en fais ce que j'ai envie, ok? Je texte à qui j'ai envie. Puis si, mettons, ça va pas bien, là, avec une fille, là, ok? Puis là, moi, je veux aller me confier à ma meilleure amie ou à mon meilleur ami, là. Je peux-tu me confier sans qu'elle aille sous mes messages? Sans que je me sente observé? Sans que même que je dise quelque chose, qu'elle dise « Ah ouais, t'as fait ça aujourd'hui avec telle fille parce que j'ai vu le message? » Ok, je veux pas me sentir observé, je suis libre dans une relation, je fais ce que je veux. Mais au niveau des biens, ok? Parce que ça aussi, c'est du partage. Si j'ajoute quelque chose qu'on est ensemble, c'est à nous deux. Je suis d'accord. Ça dépend de tout, ok? Mettons, si j'achète de la bouffe dans le frigo, là, elle peut le prendre. C'est à nous deux. Si j'achète un meuble, elle peut l'utiliser, c'est à nous deux. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut partager d'autre? Je pourrais pas vous dire. Ça te turn-off-tu si une fille est une furry, se déguise en animaux? Ben, personnellement, ça m'attirera pas. Tout simplement. T'aimes-tu les light skin et tu penses que tu vas avoir une meilleure amie pendant que t'es en couple? Ah, c'est une bonne question. C'est comme deux questions. Mais je vais répondre à la deuxième parce que je trouve que c'est une bonne question. Absolument, je l'ai dit tantôt, là. Je ne laisserai plus ma meilleure amie, ok? Si t'es la future fille dans ma vie, écoute-moi, tu seras pas la seule dans ma vie, ok? Tu vas être la seule copine, mais tu seras pas la seule fille dans mon entourage. Tu m'empêcheras pas d'aller voir ma meilleure amie, puis tu m'empêcheras pas d'avoir une meilleure amie. Moi, pour moi, cette personne-là, elle est importante, puis ben, elle est essentielle à ma vie. Quand je discute, quand je veux parler de choses, c'est avec elle que je me retrouve. Fait que c'est sûr que je vais avoir une meilleure amie. Est-ce que je partage ma brosse à dents? Ben non, mais s'il y en a besoin, je pense pas que ça soit vraiment pire que t'as à France, là. Alison elle se demande quel light skin tu dates. C'est quoi un light skin? Une basanée, une mixte. Ah, la couleur, hein? Genre. Ben, n'importe. Moi, je sais que je préfère, top 1, les filles métisses.
Je peux dater une fille blanche, je peux dater une fille afro, je peux dater une fille asiatique. Ça me dérange pas. Moi, la couleur de peau, là, je m'arrête pas à ça, puis pas pantoute. Là. Ça veut rien dire, en fait, la couleur de peau. C'est-tu un plus si elle a beaucoup d'argent? T'as peux juste répondre ça. À qui je parle? Je parle à vous, Twitch. J'ai une caméra là en dessous. J'ai un live TikTok là. Il y a Bert qui m'assiste. J'ai une GoPro est là, puis j'ai une GoPro est là. C'est pour ça des fois je bouge, ok? Vas-y Bert pour ta question. C'est-tu un plus si elle a beaucoup d'argent? Si elle a beaucoup d'argent, elle en fait ce qu'elle veut. Ça ne m'appartient pas, ok? C'est pas à moi, ok? Tantôt dans la question, est-ce qu'on partage tout là? Mon argent, c'est mon argent. Ton argent, c'est ton argent. Puis notre argent en commun, c'est notre argent en commun. Mais si elle a plein d'argent, tant mieux pour elle. Si elle veut partir 3 fois en voyage là, dans l'année, tant mieux, elle peut y aller. Mais c'est sûr qu'elle n'ira pas 3 fois avec moi parce que moi, j'aurais pas nécessairement les moyens de suivre. Si elle va aller dans des restos qui coûtent le prix, puis moi, je trouve que ça vaut pas la peine de dépenser ça. Qu'elle y aille, elle va y aller avec quelqu'un d'autre, c'est tout. Bert, c'est le gars qui m'assiste. Ta blonde, as-tu le droit d'avoir un meilleur ami? Ma blonde, elle peut avoir effectivement un meilleur ami. Puis c'est normal qu'elle en ait un. Qu'elle ait un meilleur ami, qu'elle ait des amis gars, des amis filles, une meilleure amie. C'est à elle, ok? Moi j'ai ça, elle a ça. Puis tant mieux. Bert, il est en couple malheureusement. Si ta blonde elle couche avec son meilleur ami, mais elle garde ses bras, qu'est-ce qui se passe? Elle a gardé ses bas, je la laisse. Je la drop là, ça n'a pas de bon sens. La non-monogamie, là, c'est la fois une relation ouverte. Moi, personnellement, je serais pas en relation ouverte. Ok? Est-ce que je peux changer d'idée? Peut-être, mais présentement, c'est pas que je peux pas aider. C'est juste que moi, ça me concentre pas. Ok? Moi, je vais aimer une personne, puis mettons là, tu sais, avoir un couple ouvert. Ok? On y va de même là. Notre enfant, lui, c'est aimer plusieurs personnes. Est-ce que moi, je pense pas d'aimer plusieurs personnes en même temps? En fait, c'est plus dans cette optique-là. Puis je sortirais pas avec une personne que j'aime pas. Ok? Ok. Aimerais-tu une fille plus jeune? Ben, plus jeune, ça dépend. Là. Moi, j'ai 20, je me rends à 18. Là. Fait que, oui. Si tu. Attends, ma bande, là, je vois rien. Pour 1 an et demi pour dans Twitch. Ma plus longue relation, 1 an et demi. Si tu es si t'es en couple, tu veux un compte conjoint monétaire? Effectivement, mais ça dépend comment on split tes dépenses en fait, ok? Soit on met toutes nos dépenses dans un compte, ok? Puis on verse ce montant-là tous les mois, plus 50$, ok? Le plus 50$, c'est que ça fait un petit fonds, puis à la fin de l'année, tu peux te faire un petit cadeau, un petit peu importe. Là. C'est sûr que 50$ tous les mois, là, ça donne pas un gros montant à la fin de l'année, là, mais peu importe. Mais il va y avoir un petit montant de plus tous les mois. Fait que s'il arrive quelque chose, mais si tu veux gâter ta blonde, là, tu prends pas ce compte-là. Là. Tu prends ton compte personnel. Est-ce que tu considères l'anxiété comme une maladie mentale? Ben, l'anxiété, c'est. Je peux pas me prononcer parce que je suis pas un professionnel de la santé, mais il peut y avoir une maladie mentale en arrière de ça parce qu'il y a des grades. Mais moi, personnellement, j'ai été avec une fille qui était énormément anxieuse. Je l'aidais, je gérais ses crises, je savais comment. Mais. Ça, mettons, là, si je fréquente une fille et elle est anxieuse, c'est plate, mais ça va me bloquer un peu. Mais si elle le devient pour cause XY, je vais être là puis je vais rester avec. Ok? En couple, on s'entraide, on traverse les montagnes, puis on traverse les clous, puis on court ensemble aussi. Hein? Jay, si tu mets une femme enceinte, est-ce que tu t'enfuis? Ben non. Les probabilités que je mette une femme enceinte non volontairement est assez élevée, merci. Mais non, là, je resterai, là, je garderai mes responsabilités. Prochaine question? C'est parce que j'ai comme 18 commentaires que j'ai manqué. Attends. J'ai une prochaine question. Est-ce que la jalousie est normale dans un couple? Oh là 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 là, c'est une question spicy. D'après mon expérience puis ce que j'ai reçu, tu sais, dans les présentations et tout, quand j'étudiais en santé, on a reçu des présentations, puis la jalousie n'est pas normale dans un couple, ok? La jalousie, c'est un sentiment qui ne devrait pas être partagé, ok? Puis là, je me souviens plus trop ce qu'elle dit, là. Je me souviens que c'était dans la présentation pour les femmes battues, je me souviens plus trop ce qu'elle disait, mais je me souviens très bien que la jalousie, c'est un sentiment que tu dois garder pour toi. C'est sûr que s'il y a quelque chose qui te déplaît chez ton partenaire,
c'est important de lui parler, ok? Mais la jalousie, c'est intense, mais je me souviens plus trop. Mais bref, il faudrait que je re-google pour vous en dire plus. Mais non, c'est pas normal d'en avoir dans un couple. Puis non, il ne devrait pas en avoir dans un couple non plus. Toi, Bluff, tu as beaucoup de hic envers les femmes. Au contraire, tu penses que c'est quoi les hic que les femmes ont envers toi? Ce que les femmes détestent chez les hommes? Non, ce que les femmes aiment pas de chez toi. De chez moi? Oui. Moi, je pense que les femmes, ce qu'elles aiment pas de moi, je passe pas par quatre chemins, ok? Fait que moi, quand j'ai une idée, là, je le fais. Soit t'embarques, soit t'embarques pas. Moi, je m'en fous, je le fais, ok? Peut-être que ça en dérange certaines. Vous savez, je me suis inscrit, j'ai infiltré un groupe qui s'appelle Are You Dating this Guy? Ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Puis les filles m'ont tellement roasté. Je sais pas ce qu'ils ont encore mes vidéos, ok? Mais ils aiment clairement pas mon contenu. Est-ce que. Je pourrais pas vous expliquer, mais il y en a beaucoup qui aiment pas mon contenu. C'est correct, ils pensent bien ce qu'ils veulent. Okay? Mais je pourrais pas vous dire. Vous, là, vous êtes 50 là. Pourquoi vous m'aimez pas? Qu'est-ce qui vous dérangerait de moi? Sorry but not sorry. Le fait que t'aies jamais la même coupe de cheveux. T'es tout le temps dans la même coupe de cheveux. C'est un hic. C'est un toupette qui est levé. Ouais, mais c'est supposément que c'est un hic. Moi, Ok. je lis ce qui est écrit, Jay, hein? Non, je sais, mais je réponds là. Mais c'est. Dans le fond, c'est ça. Les filles là, ils ont rien à dire. Mais je serais curieux de savoir c'est quoi qui vous dérange tant chez moi. Ça me dérange pas, ok? Moi, je suis pas quelqu'un qui vous allez m'atteindre. Marquez ce que vous voulez. Que tu prononces mal certains mots. On me dit ici, t'es parfait, bro. Comment? Ok, bonne question. Admettons que ta femme de... excusez-moi. Admettons que la femme de tes rêves, c'est ma blonde. Me la volerais-tu ou pas? Ouf, c'est une bonne question. Par expérience, absolument. C'est pas contre toi, ok? C'est pas contre toi. Mais est-ce que je pourrais voler ta blonde? Tu sais, premièrement, moi j'ai le truc qui marche. Là. J'ai la façon qui fonctionne par expérience en plus. J'ai pu la tester. Mais, tu sais, il faut vraiment que je voie un méga potentiel, ok? À chaque fois, ça m'est arrivé, là. Ça ne m'est pas arrivé 15 000 fois de voler la blonde de quelqu'un, là. Puis ça m'est pas arrivé non plus de compléter le mouvement, ok? Genre la fille, tu sais, elle commençait à y penser fort, puis à me dire, ok, je vais le laisser. Sauf que, c'est ça, le problème, c'est plat de faire ça, ok? Moi, j'ai le truc, mais, c'est ça, si vraiment, là, mon cœur, il bat vraiment 100 000 à l'heure quand je pense à cette personne-là, puis c'est vraiment l'amour de ma vie, ouais, m'a parti avec. Puis faut pas m'en vouloir, là. Vincent dit, si une femme montre plus ses formes que sa mentalité, c'est qu'elle offre... c'est qu'elle a juste son corps à offrir. Ben, elle a rien à l'offrir, dans le fond. Parce que tu m'en vendais. Je te lis ce qui est écrit. Non, je le sais, là. Je suis pas fâché contre toi, là. C'est correct, là. Je réponds aux commentaires. La fête, dans le fond, elle a rien à offrir parce que je m'en sac du physique, ok? Ok, t'es peut-être une belle femme, là. Mais s'il y a nobody home en dedans, là. Ok? Il y a rien qui tourne. On n'aura pas de discussion. Puis il faut savoir qu'avec le temps, la personnalité se forge, puis le corps, il va changer, là. OK? Puis mettons, là, que tu sors avec une fille parce qu'elle est super belle, finalement, elle a un gros accident, puis elle peut plus sortir par prendre du poids. C'est quoi, tu vas la laisser? Même si c'était la fille qui t'aimait? Le physique, ça n'a aucune importance. Moi, personnellement, c'est soit ça clique pas. OK? Ok, salut. Je constate à ce que ma voix soit enregistrée, ma voix enrhumée. Donc, quelqu'un demande nez, sein ou foufoune? Lequel tu choisis entre les trois? Le nez. Of course. Ah. J'ai aussi monté Eliane J parce que elle a consenti à ce que sa voix soit là. Just saying. OK? J'ai beaucoup d'opinions à Oh! dire. Oh! C'est pour ça qu'il faut du monde en live. La prochaine fois, là, je veux quelqu'un assis à côté de moi. C'est vrai, Jay, quand que j'ai posé la question que tu avais beaucoup de red flags pour les filles, mais est-ce que tu savais c'était quoi les red flags que les filles te donnaient? Eliane, elle a dit qu'elle avait des red flags à te donner. Fait que là, tu vas me dire les red flags que t'as, selon toi, sur moi. Ouais. Mais le premier, c'est de t'auto-expose dans un groupe, là. OK.
Tu t'es auto-exposé dans Hard Dating the Same Guy. Ok, je vais répondre à celle-là, ok? C'est Hard Dating the Guys. Ah. Ça, c'est Hard Dating the Guy. Ok, ça. Ok, good, ok. Je réponds à cette question-là, ok? Je me suis auto-exposé pour une seule raison. Je voulais montrer à quel point ce groupe-là, c'est non réaliste puis c'est de la merde. C'est impossible que sur 30 ou 40 000 personnes, que toutes les filles, que tous les gars qui passent, quelqu'un l'ait déjà daté. Moi, l'expérience a complètement chié parce que les gens m'ont reconnu des réseaux sociaux. Parce que dans la réalité, j'ai pas daté tant de filles que ça. Puis je suis sûr, tu sais, il y a une fille qui a dit qu'elle m'avait daté, là. Je sais, tu sais, vous écrivez tout anonyme sur ce groupe-là, là. Puis c'est correct, là. Vous faites ce que vous voulez. Mais je suis pas certain, même la fille qui a écrit que j'avais été en date avec. C'est peut-être juste quelqu'un qui m'aimait bien puis a dit moi je pense qu'elle est correct. Ou quelqu'un qui me connaissait genre moi je pense qu'elle est correct. Ok, moi j'en ai un. Vas-y. Shoot! Le fait que tu ne saches pas écrire. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. J'ai beaucoup d'améliorations à faire avec ça. J'ai de la misère en français. Lexique, hashtag écrire hasard, A-S-S-A-R-D. C'est où j'ai écrit ça? Albert. Hey, ça livre mes combos! Mais non, ça lit pas tes combos. Tu m'as demandé de demander au chat. Moi, j'ai pris un screenshot, je l'ai envoyé. Ok, ben ça là, je comprends là, puis je suis 100% d'accord avec ça. C'est un de mes défauts, ok? C'est, je sais pas écrire. J'ai vraiment de la misère à écrire. Le français, c'est pas mon affaire, j'aime pas lire, fait que ça peut pas m'aider, c'est lire des livres puis connaître les mots. Mais je suis de même. Ça peut gosser, puis moi, chez mon ex, ça me reprenait tout le temps. C'est correct là. Mais je vous dis quelque chose là, j'écris vraiment mieux que là 2 ans. Mais est-ce que t'es dyslexique? Non, j'ai pas de diagnostic, puis j'irai pas faire de diagnostic parce que ça me servira à rien, ok? Ça fait moins mal quand on ne sait pas, tout simplement. Ah, ok. Dans le chat, ils disent que tes poèmes, c'est un gros red flag. Les poèmes, c'est l'affaire qui séduit ton tellement. Là. personnalité, c'est un red flag. Ok, prochaine question. Est-ce que je la laisserai rester si je ne suis plus heureux? Passer le bonheur de quelqu'un avant le sien, par expérience, je l'ai déjà fait. Je me demandais, ok, tous les soirs, à quel point il fallait que j'aille mal pour qu'elle soit heureuse ou pour que moi je sois heureux. Puis, fais-moi d'histoire là. C'est non. C'est non. Donnez-vous pas du mal pour quelqu'un. Ok, vous pouvez avoir une mauvaise part, je suis d'accord. Mais quand ça dure trop longtemps là, peut-être que la relation c'est fini, ok? C'est mort. Ok? Même si tu essaieras, nanana, ou quand tu commences à faire des tagots, le pot puis le con, la relation elle est pas mal déjà mort. Ok, on a une question pertinente. Ouais. Lolita demande, il est où ton jumeau? Ben, il est en Beauce. Ah, il est en Beauce. T'as un jumeau? Ouais, j'ai un jumeau. Prochaine question. Est-ce que je laisserais poster une photo sexy si je suis pas à l'aise? Fait que si la fille, dans mon cas, poste une photo que je trouve inadéquate. Ben écoutez, elle fait ce qu'elle veut, ok? C'est son compte, elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de montrer son body, elle montre son body. Si elle a envie d'être habillée en hiver toute l'année, elle sera habillée en hiver toute l'année, elle postera ce qu'elle veut. Ça ne me concerne pas. C'est sûr que, idéalement, dans mes valeurs, pas qu'elle soit tout nue. C'est une fille qui a un OnlyFans, moi je serais pas attiré envers ça. Mais. Qu'elle soit tout nue? Non, faut pas qu'elle soit tout nue. Ah, j'ai compris, il faut qu'elle soit tout nue. Excusez. C'est. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, les photos qu'elle poste là, si je sais pas moi, elle décide qu'elle se met un gros décolleté, mais elle postera un gros décolleté, moi ça me dérange pas, ok? Parce que c'est son corps, puis elle fait ce qu'elle veut. Prochaine question. Mais si mettons elle est en voyage, puis Excuse-moi, je suis en train de faire un refill. est-ce que c'est inapproprié? Ben, c'est pas inapproprié. C'est ça qui est bizarre dans le truc qui ne m'approprié pas. Si elle se pose en décolleté, elle veut se montrer, elle prend une photo chillax en costume de bain, elle est en voyage, c'est beau. Tu penses que c'est vraiment l'éducation et la perception que les réseaux sociaux qui ont sur nous font que, tu sais, on dit ok, non, ça marche pas ou oh. Est-ce que tu laisserais ta blonde dormir chez son boy best friend? Absolument. Absolument. Elle dort ce qu'elle veut. Ça te dérange pas? Coq! Ben voyons. Dans le même lit. Dormira dans le même lit, c'est faux. Ça me dérange pas. Coq! Ben voyons, hey! Elle dormira dans le même lit. S'il n'y a pas d'autre place, elle dormira pas à terre certain. Coq, 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 coq!
8.5, ma grandeur de soulier. J'ai une question. Quoi? Est-ce que ça a déjà arrivé que t'as daté une fille qui s'est trompée entre toi et ton jumeau? Non, mais on n'est pas identiques, là. Ok. Non, non. Je vais essayer. Prochaine question. Est-ce que l'amour change avec le temps? Eh bien, selon moi, oui, il va changer, ok? Au début, là, tu sais, d'une relation, tout le monde connaît ça, le grand amour, ça on s'aime et tout. Puis à un moment donné, c'est pas que l'amour va être diminué, ok? On va peut-être en prendre un peu pour acquis, puis après ça, ça va peut-être changer un peu, ok? C'est pas qu'on l'aime moins, c'est qu'on va apprécier autre chose qu'on appréciait au début, ok? Quand ça fait longtemps que tu es avec la même personne. Moi, personnellement, j'ai eu la chance, dans ma longue relation que j'ai eue, je l'ai toujours aimée, puis à 100%. À chaque fois que je la voyais, mon cœur battait, je me disais, mon Dieu, je suis chanceux d'avoir cette fille-là, d'avoir cette personnalité-là, avec qui que, on s'entend bien et tout. Fait que pour moi, ça n'a jamais changé, mais c'est normal que, avec le temps, ça change un peu, on évolue, puis on se connaît de plus en plus, puis c'est normal, je pense. L'amour a pris son temps. T'as-tu écouté La Guerre des Tucs? Ben oui, voyons. Ben oui, c'est un grand classique que j'écoute tout le temps. 2 fois par année, une fois l'été, une fois l'hiver. Est-ce que ton jumeau s'y connaît autant en relation amoureuse? Non. C'est quoi ton coq form préféré? Ça faisait quoi coq depuis tantôt, Ben? C'est ta propre question, Bert. T'as-tu une longue. Ma bad, j'ai eu un anévrisme en disant ça. Ta plus longue relation a duré combien de temps? 1 an et demi. Te faire tromper, c'est du chill. Non, me fait tromper une fois puis c'est fini. C'est toi, tu peux piger. On pige! J'aime ça, j'aime ça. Attends, avant que tu lises, toi et ton jumeau, est-ce que vous avez déjà partagé une fille? Non. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans lui faire confiance à 100%? C'est bizarre, mais ça va être oui la réponse, ok? Parce que l'amour, comme j'ai expliqué plus tôt, c'est pas un sentiment qu'on contrôle. Le vrai amour avec un grand A, c'est quand notre cœur boy, nanana. Tu sais, je l'ai rencontré tantôt, ok? Mais la confiance, c'est ça, c'est quelque chose qui se bâtit, quelque chose qui se détruit énormément vite, mais quelque chose qui se bâtit. C'est ça, l'amour. Après combien de temps, hey, j'ai une bonne question ici. Après combien de temps je présente. Après combien de temps je présente une fille à mes parents? Moi, personnellement, j'attends quand même vraiment longtemps. C'est pas parce que j'ai honte d'elle, c'est pas parce que. C'est juste que. Moi, mes parents, ils ont vu une fille, puis j'ai eu comme 4 relations. Puis tu sais, qu'ils ont duré plusieurs mois, là. J'ai juste. Ah non, ils ont vu 2 filles. Ils ont vu 2 filles, puis le reste, ils l'ont jamais vu. Mais c'est pas parce que je les aime pas, c'est pas parce que. C'est juste parce que, je sais pas, il y avait pas l'occasion ou. Tu sais, mes parents, je les vois pas tous les semaines, tu sais, on n'est pas dans la même ville. Puis si je descends les voir, c'est peut-être pour une raison particulière ou c'est peut-être, je sais pas moi, mais moi je présente pas nécessairement rapidement à mes parents. Mettons, il y a une fille qui, première date, elle m'a présenté à ses parents. Wow! Excuse-moi, on se connaît pas, on peut-tu apprendre à se connaître un peu plus nous autres avant que de connaître tes parents, tu sais, on sait même pas si ça va marcher. Fait que tu sais, ça c'est un peu bizarre, moi c'est pourquoi t'es célibataire encore? Yo! Pourquoi je suis célibataire encore? La question là, c'est très simple à répondre, c'est que présentement, je ne cherche pas, ok? Parce que présentement, pour moi, c'est pas le moment idéal de l'été. J'ai mes projets personnels à accomplir avant, puis après ça, un petit peu plus tard, ben c'est là que, tu sais, je vais dater. Je suis plus sur aucune application de rencontre, mais je me gênerais pas d'aller aborder une fille ou tout simplement d'écrire à une fille si tu sais, je pense qu'il peut avoir un potentiel. Je m'empêche pas de dater, mais tu sais, déjà là, je coupe les applications de rencontre, ça baisse quand même beaucoup. Je réponds à mes DM, ces temps-ci c'est tranquille, fait que tant mieux si j'ai pas ce problème-là. Mais c'est pour ça que je suis célibataire. C'est par choix en fait. Pourrais-tu être frère de queue avec ton frère? Non. Qu'est-ce que je pense du concept de fuck friend? Je suis pas contre l'idée, ok? Absolument pas. Je trouve que c'est simple et efficace. Il n'y a pas de blabla. Il peut y avoir du blabla, on comprend. Mais tu vois la fille pour une chose que vous avez en commun, ok? C'est le désir sexuel. Puis tu niaises pas avec ça, ok?
La fille, elle vient, nanana, t'as pas besoin d'activité, t'as pas besoin de te mettre beau, t'as pas besoin de la séduire, t'as pas besoin de rien. OK? Vous êtes là pour un but, vous faites ce but-là, puis toi ou elle, la personne dépendante, c'est chez qui? Vous partez, c'est tout. C'est tout. Fait qu'il n'y a pas de taponnant, nanana, c'est ta texte, tu disposes, ça te tente-tu? Oui, non. C'est tout. Est-ce que le respect est plus important que la passion? Le respect, c'est primordial. S'il n'y a pas de respect, ta relation, c'est de la merde, OK? On se le cachera pas. Le respect, là, c'est peu importe, dans n'importe quelle situation. Si la fille a dit « Oh non, je veux pas faire... » Mettons, tu es à un party, elle dit « Non, je veux pas faire ça, nanana. » Ou si, mettons, c'est une fille gênée, tu la laisses pas dans le milieu de la place puis tu pars à faire quelque chose d'autre, tu pars aux toilettes, là. Non, non, non. Le respect, là, c'est dans toutes ses formes. Au niveau sexuel, si elle veut pas faire ça ou si ça ne tente pas, le respect, si elle dit non, OK? Si, mettons, tu veux faire une activité avec elle puis elle veut pas, ben le respect, c'est ça. C'est soit tu y vas tout seul, soit tu fais autre chose, ou c'est ça le respect, OK? C'est dans toutes les phases. OK, prochaine question. Non, j'en ai une ici. Bon, tiens. Est-ce que la liberté peut faire peur dans un couple? Bien, c'est sûr. Mais ça, là, dès le début, là, mettez vos limites. OK, vous n'avez pas le choix. Moi, là, comme je vous dis, là, je suis libre. OK, vraiment libre. OK, fait que si je m'en vais quelque part, je vais t'inviter, ça va me faire plaisir. OK, puis si je veux pas que tu sois là, on m'a dit, je m'en vais. Je me dis, je pars, je reviens dans une heure, je reviens dans telle heure. Fait que la liberté, c'est extrêmement important. Faut pas que quelqu'un vous tienne prisonnier à côté d'elle ou peu importe. T'sais, mettons qu'on prend simple, OK? Une liberté, vous allez magasiner, je sais pas, mon galet de la capitale. Puis là, elle a choisi, je sais pas moi, on prend quelque chose de simple, des vêtements, puis là c'est long, puis là vous vous ennuyez, puis là tu dis, je vais aller juste en face faire un petit tour, je reviens. Si elle dit non, je veux que tu restes avec moi, non, OK? Et là, vous allez dire le respect, qu'elle choisisse ses morceaux de vêtements, qu'elle prenne le temps, que toi, que tu ailles faire un tour dans l'autre, que tu reviennes, ou qu'elle te les envoie en photo, puis que tu donnes ton avis, c'est tout. Ou si, mettons, la liberté, tu sais, c'est de voir ses amis. Tu sais, elle peut te suggérer, elle peut te dire, j'aimerais ça qu'on pense, mettons, tu dis, à soir, game d'hockey, je m'en vais voir mes chums de gars, Mais puis elle a dit, non, tu sais, j'aimerais ça qu'on passe un petit peu de temps ensemble, puis tout. Tu peux soit dire oui ou tu peux refuser. C'est sûr que si tu refuses, ça se peut qu'elle soit sale, OK? Ça, je te le cacherai pas. Tu jamais regarder le hockey avec tes boys. Non, moi, c'est sûr, non, mais moi, elle n'aura pas ce problème-là. Mais tu sais, vous comprenez. Fait que, tu sais, la liberté, c'est important, OK? C'est ce qu'on a, ce qu'on aura toujours. Tout de suite. Jay, est-ce que je peux te dire quelque chose? Ben, vas-y. Des fois, je comprends pas tes questions. Quelle question? Ben, des fois, les questions que tu poses, je les comprends pas. Ben, on va dans les rues ensemble. Ok, je vais essayer de comprendre. Non, pas celle-là, c'est de l'autre bord. Est-ce que je pose des limites? Est-ce que poser des limites dans un couple, c'est contrôler l'autre personne? Non, c'est là, je la comprends. Bon. Alors, ça tombe bien, c'est celle-là la question. Peux-tu répéter la question? C'est flou dans ma tête. Oui, est-ce que poser ses limites en couple, c'est contrôler? La réponse, c'est non. C'est que toi, tu te dis... Puis tu sais, ça même avant d'être en couple, là, c'est important de déposer les limites. C'est de savoir, toi, t'es prêt à aller jusque où? OK? Moi, mettons, je sais pas, moi, une fille qui va pas, OK, c'est OK, mais tu vas pas chez nous. Si tu vas pas de chez nous, ça se peut que la relation se termine assez rapidement, OK? Mais pourquoi? Moi, j'aime pas l'odeur, puis ça me gosse tout le temps de voir quelqu'un qui... Mais l'odeur, elle reste pas, c'est pas comme une top, là. Ben, ça dépend, là. Quand tu fumes tout le temps, puis dans un... Tu sais, mettons, dans un char, là... Tu sais, dans un char, c'est tout le temps... Non, moi, là... Ça s'en fout le Bath and Body Work. Non, mais moi, les odeurs, là, je sens rien, là, mais quand je sens, là... Souvent, là, ça marche. Moi, chez nous, là... Tu tes phéromones, pas la vape, man. Non, mais même la veille, moi, je trouve ça... Mais si c'est une vape au Coke Diète? Non, mais si c'est Coke Zéro, c'est correct. Caulfield! Caulfield a scoré, ben non. Ouais. Blue Raspberry shit. Fait que, on fait une petite dernière question, puis on arrête ça là? Mais non! Comme ça, non? Hey, la soirée à part, là, je commence passe. à devenir chaude. Ah, pas certain pour moi, là. Moi, la chef. On a vraiment du fun. M'en va Saint-Tube après. Est-ce que je la laisserais sortir avec quelqu'un qui m'a déjà manqué de respect? Ben, on peut pas s'affiniter avec tout le monde, OK? Fait que oui. Tu sais, mettons, si c'est son ami ou peu importe, même pas, ben,
tout bad pour moi, là. Tu sais, on va peut-être se trouver d'autres points communs, ou si même jamais, ben. C'est plate, mais si la fille elle m'aime, théoriquement, ses amis devraient m'accepter comme je suis, ok? Même si je m'expose sur un groupe, là, parce que pour faire une expérience. Jay, t'aimes-tu ça te faire manquer de respect au lit? Non. Moi, j'étais un gars. J'étais un gars doux, moi. Moi, j'étais un gars doux. J'étais un gars, j'aime ça simple, j'aime ça. J'aime ça Petit quand gadou. Petit gadou. Doux, doux. Ok, il y a quelqu'un qui demande tu faisais quoi sur Grindr, Jay? Ben, j'ai déjà dit. Ouais, mais la personne était pas là. Fait peux-tu. Ouais, mais la vraie réponse, mettons. Ben, je l'ai dit. Dans le fond, là, c'est une amie qui m'a présenté ça, là. On parlait de l'application de rencontre, là. Puis après ça, après ça, moi, j'ai vu l'opportunité de cette application. Parce qu'elle parlait de genre son ami de Grindr, puis là, je sais pas c'est quoi. Puis là, elle me l'a montré. Puis c'est ça. Puis là, j'ai trouvé l'opportunité avec ça de. Tu sais, j'ai fait de l'argent avec Grindr. Ah ouais? Ah ouais, c'était payant Grindr. Tu vendais ta queue sur Grindr? Non. Ah, ok. Ma bad, Jay, My c'est bad. comme ça que j'ai interprété. Je pensais que c'est ça que tu faisais. Non. Aimes-tu te faire menotter au lit? Non. T'es-tu vanille? C'est quoi? Chaud ou chien, Jay? J'en veux pas d'animaux. Je préfère les chiens, mais j'en veux Dominé ou dominé? pas. Il y a pas de domination. Vanille ou chocolat? Ah, ça, je comprends bien à ça. Ah. Sérieusement, glacée, là? quand tu t'en vas manger une molle, brun ou blanc? Non, c'est pas ça. Je le sais que c'est pas ça. Parce que l'autre fois, elle m'avait dit t'es tellement vanille. Chez Chocofave, c'est quoi ta commande? Ma commande, je regarde l'affaire le plus sucré, puis c'est ça que je prends. Ouais, ça, je le savais déjà. Ok, ça, tu m'as rien appris, là. Tu vendais quoi sur Grindr? Mes services de couture. Des services. Les Grindr allegation. Jay, pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine. Un pain au chocolat, là, c'est pas une chocolatine. Jay, quelle était ton inspiration en arrière du Gentleman's Club? Il y avait pas du Gentleman's Club, là. Les gens, ils capotent là sur Grindr. Une bonne molle sucrée. Bon, on fait. Ok, on fait une dernière question, ok, pour mon vlog, ok, puis après ça, on. Fait que dernière. Ok, chut, chut. On fait une dernière question pour mon vlog, après ça, je ferme les caméras, puis on continuera en live à live. Fait que, Oui. prochaine question. Oui. Ça va être clippé. Est-ce que je la laisserais dormir chez un gars que je n'aime pas? Ben. C'est quasiment son boy best friend. Ça va faire débat, mais oui, moi je la laisse dormir. Tu sais, c'est sûr, si je l'aime pas, mais c'est pas parce que j'aime pas une personne que j'ai pas confiance en elle, ok? Puis si ma blonde a dit, tu sais, c'est chill, pis tout, tu sais, à dormir dans le même lit, c'est sûr qu'il y a peut-être des limites. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Je suis un gars qui est ouvert d'esprit, mais je fais confiance, ok? Ça veut dire que, tu sais, qu'elle me ramène pas qu'il s'est passé des affaires parce que m'a terminé ça assez vite, là. Soit le gars ou soit la relation. Fait que on va se terminer là-dessus. Je vous laisse mettre un commentaire. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog. Puis on se retrouve. Faut pas quand.